Bon, salut les gars. Bon, petite vidéo du matin pour vous montrer un petit peu l'avancée du projet. Alors, voilà, la peinture est terminée 100% à l'intérieur. Donc, mur gris, mur du fond gris, murs latéraux blancs, plafond blanc, les latéraux blancs, on n'a pas touché à la mousse d'isolation, la poutre grise, gris anthracite, couleur du mur, et ensuite les deux ponts de mur côté porte de garage, pareil, gris anthracite. Et tout le dessous, toutes les poutres bien blanches, comme ça on pourra mettre un éclairage, ça sera nickel. Donc le bois ça pompe énormément, putain, entre la sous-couche et le nombre de couches de blanc que j'ai mis, ça avait les poutres étant brutes, elles avaient un rendu très jaune. Ça a été un peu, il a fallu pas mal d'épaisseur pour bien avoir un résultat blanc éclatant, quoi. Bon, aujourd'hui on voit encore pas terrible parce que pour le moment j'ai toujours pas d'électricité. Donc ça va être l'opération suivante. Donc ce que je vais faire, je vais déballer tout ce que j'ai acheté et je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire au niveau électricité. Donc en deux mots, ça va démarrer d'ici. On va mettre le tableau, le Linky, le disjoncteur d'abonnés par là, sur ce pan de mur là. On va faire la remontée là-haut pour aller chercher l'alimentation électrique extérieure. Donc EDF rentrera en fait par la petite excroissance que vous voyez en haut dans le coin. Il y a un trou là dans le bardage pour faire rentrer le câble électrique et c'est là où va entrer l'ancienne alimentation du garage. Voilà. Donc on va faire une descente propre avec une belle goulotte professionnelle. Là j'ai pris que des goulottes dans lesquelles on peut intégrer, donc c'est des goulottes, comment on appelle ça, accessoirisables ou équipables, dans lequel en fait on vient clipser directement des modules 45-45. Donc c'est super pratique, vous clipsez directement vos prises électriques classiques ou vos prises réseau, ou vos prises téléphoniques ou ce que vous voulez directement dans la goulotte. Pas besoin de mettre une moulure fine pour ensuite mettre l'équipement saillie par-dessus. Là c'est tout directement encastré dedans et l'avantage c'est que vous pouvez passer un nombre important de câbles. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà acheté quelques accessoires là, donc on peut partir le tourer pour le câble de terre. Moi je vais tout vous déballer et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Ok, on repart. Alors voilà un peu tout ce que j'ai commandé. Il manque encore les goulottes. Je dois aller les chercher ce matin. Elles ne sont pas arrivées. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on va mettre. Au niveau goulottes, ça va ressembler à ça. Donc les goulottes qui sont équipables, donc c'est des grosses goulottes, hein, elles font à peu près 8 cm de haut par 55 de large. Alors c'est des goulottes qui sont super parce que dedans vous pouvez passer tous vos câbles, que ce soit des câbles informatiques ou des câbles électriques ou des câbles de vidéosurveillance, peu importe ce que vous voulez passer, ça passe, enfin vous pouvez en mettre un paquet. Et ensuite, vous venez éclipser directement vos prises à l'intérieur. Tac. Et voilà, et ça fait un fini propre. Vous avez juste à rajouter à côté vos petits capots. Donc là, c'est la goulotte Planète Watton, hein, elle est recouverte avec un scotch de protection, mais les goulottes sont extrêmement blanches. Et là, c'est une chute donc, que j'ai pris pour vous montrer, mais ça fait un fini super sympa. Donc ça se visse tout simplement dans le mur directement. Hein, vous faites un trou, vous mettez votre cheville et votre vis. C'est pas mal foutu. Alors, ça c'est de la Planète, j'ai l'habitude de travailler avec la Planète, j'ai pas pu en avoir là sur ce coup-ci, ça sera de la Hager, mais c'est pareil, hein, c'est le même système. Il y a les Schneider qui sont très bien aussi, un petit peu plus accessibles en budget, mais avec ce type de goulotte, vous avez un fini professionnel parfait, quoi. Voilà. Ça a un prix, il faut compter environ 20 € le mètre linéaire, ça c'est pas donné. Voilà, donc ici on va faire les 6 mètres du garage, déjà pour commencer. Et sur ce pan de mur là, plus la hauteur, un petit peu moins de 4 mètres, et on va intégrer entre les deux le tableau électrique. Alors, le tableau, donc j'ai pris un tableau Schneider, j'espère qu'on voit bien, je tiens la caméra à la main aujourd'hui, j'ai pas pris le bandeau de tête,
Donc les tableaux, ils ont bien évolué. C'est bien foutu maintenant. Voilà comment c'est fait, avec des clips rapides. Donc en gros, vous amenez votre alimentation électrique du disjoncteur d'abonnés. Donc le Linky est relié au disjoncteur d'abonnés. Le disjoncteur d'abonnés va arriver ici. Donc avec les deux câbles que vous voyez au fond, c'est du 10 carré. Et ensuite, vous allez pouvoir venir clipser vos modules directement sur les barrettes. Donc ça, c'est un 16 ampères. Donc par exemple, je veux le mettre ici. Donc je le clipse directement dans le rail. Hop. Voilà, ça tient tout seul. Facile à mettre, facile à enlever. Et puis vous pouvez rajouter les autres de la même manière. Clac, clac. Au niveau de la maintenance, c'est super facile parce que le jour où vous en avez un qui tombe en panne, bah, vous avez juste à venir le clipser sur la barrette qui est là. Bon, là, avec une main, c'est pas pratique. J'ai pris deux différentiels. Un en A et un en AC. Comme ça, si je mets des équipements un peu puissants ou industriels, bah, type un compresseur ou autre, ça ne disjonctera pas. Bon, alors ce matin, bien sûr, il fait nuit ici, je vois rien. Voilà. Voilà. Et alors là où c'est malin, c'est que maintenant, sur les tableaux, vous ne vous cassez pas la tête. Avant, il fallait faire des raccords avec des fils, machin. Maintenant, il y a des choses comme ça qui existent. Donc c'est super bien fait. Attendez, je vous pose parce que je vous des mains. Donc voilà, vous avez ce genre de petit équipement donc, qui vient faire la liaison entre les deux barrettes du tableau. Voilà, clac. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à visser. Et clipser vos modules à côté. Donc c'est vraiment chouette. C'est très bien pensé et ça fait gagner beaucoup de temps. Et surtout, vous avez un tableau plus propre parce que votre tableau, en fait, il va avoir juste l'alimentation qui vient de l'extérieur. Et ensuite, vous repartez ici. Tac, vous alimentez le premier différentiel qui vient alimenter le deuxième. Et enfin, les réglettes sont alimentées d'elles-mêmes. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie tableau. Ensuite, là, donc, ça c'est le support pour le Linky. Donc le Linky va venir se poser ici, le disjoncteur d'abonnés ici. Donc pour rappel, le Linky c'est lui qui va définir votre abonnement EDF. 6, 9 kg, voire plus. Le disjoncteur d'abonnés, il va permettre de couper totalement l'installation. Pour cacher tout ça, j'ai un petit capot. Voilà, pour avoir une finition parfaite. C'est l'énorme clip. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Je vais déjà commencer par poser les deux tableaux. Je vais aller chercher les goulottes et puis je vous montrerai l'avancement dès qu'il y a quelque chose à voir. Allez, à plus tard.